Je m'appelle Dao. Je vivais en Thaïlande avec mon père, Kiet, dans notre petite maison au bord de la mer. Notre vie était paisible jusqu'à ce qu'une vague gigantesque vienne s'écraser sur la côte. Elle détruisit tout sur son passage, emportant des familles entières et déracinant des arbres. Elle créa le chaos dans la ville. J'étais apeurée, perdue, et mon père avait disparu. Je le cherchais longtemps et finis par comprendre qu'il ne reviendrait plus. Ce jour-là, ma vie bascula. Quelques mois s'écoulèrent. Je ne mangeais plus, ne dormais plus, et subissais les nombreuses moqueries de mes camarades de classe. Les populaires m'avaient prise pour cible, raillant sans cesse ma silhouette devenue squelettique. Ma vie sans lui n'était plus la même. Je sentais un vide en moi qui me détruisait petit à petit. Lorsque je me regardais dans le miroir, je ne reconnaissais plus les traits de mon père. Faire des études sur l'écologie, le seul lien qui me restait avec mon père, était pour moi la seule chose qui pouvait me sauver de tout cela. J'avais trouvé ma voie. La rentrée arriva. J'étais inscrite dans l'école que je convoitais. Je suivais les cours avec un garçon qui s'appelait Soupane. Tout de suite, un lien se créa entre nous. L'écologie était notre passion commune. Notre amitié devint très vite fusionnelle. Alors que nous venions d'obtenir notre diplôme, il m'expliqua les raisons de son engagement. Il y a de cela environ 6 ans, je me préparais à aller en promenade avec mon chien Django. Comme à son habitude, il était tout excité. Je quittai donc la maison en sa compagnie afin de rejoindre la rive. Comme la mer était favorable, je décidai de prendre mon bateau pour prolonger la promenade. Là, devant moi, se trouvait une baleine. Son regard était envoûtant. Il était bleu comme le ciel et pur comme la glace. Je me pris immédiatement d'affection pour cet être. Plus le temps passait, plus nous étions proches. Nous avions l'habitude de nous retrouver pendant les après-midi ensoleillés, et je pouvais passer des heures à contempler sa danse sous-marine. Je me relaxais à l'écoute de son chant. Le soir, parfois, je l'entendais chanter au loin. Cela me réchauffait le cœur. Son récit me toucha tellement que je me ralliai à sa cause. Nous partîmes sur le champ au Groenland, pays de naissance de Soupane. La Commission baleinière internationale venait de rétablir le droit de chasser les baleines avec un quota qui nous terrifia. 200 baleines par an. Une fois sur place, Soupane me proposa de rencontrer la baleine. Nous voulions passer un peu de temps au bord de la plage avant cela. Cependant, en constatant l'état de cette dernière, notre combat pour l'environnement reprit le dessus. La promenade que nous nous imaginions devint rapidement un grand ménage de printemps. C'est alors que nous aperçûmes une bouteille de verre flotter non loin du rivage. Nous nous dirigeâmes vers elle et la ramassâmes comme le reste des déchets. Nous étions prêts à la jeter dans un des sacs que nous avions trouvés lorsque Soupane remarqua la présence d'un petit morceau de papier à l'intérieur. Une fois que nous eûmes entièrement nettoyé l'endroit, Soupane me conduisit là où se trouvait sa baleine, mais constata avec inquiétude qu'elle n'était pas là. Après de longues heures de recherche, il était devenu paniqué, affirmant que son absence n'était pas normale. C'est alors que nous entendîmes de longs gémissements au loin. Nous accourûmes vers la source des plaintes et vîmes sa silhouette bleue, échouée sur la plage. Sur le sol se répandait une énorme flaque de sang, et des harpons trouaient sa peau de velours. Après quelques instants d'attente, un bateau arriva. Soupane voulut aller voir les prédateurs, venger son ami, les faire souffrir à leur tour. Je le retins. Ils auraient pu nous tuer également, et comme la chasse venait d'être rétablie, ils étaient malheureusement dans leurs droits. Après l'embarquement de la baleine, nous les suivîmes le long de la côte, jusqu'au port où ils se rendirent. Ils s'amarrèrent loin des autres bateaux, vers un entrepôt gigantesque. Nous attendîmes leur départ, à la tombée de la nuit, pour y entrer. Une fois à l'intérieur, l'horreur. Des centaines de baleines avaient été tuées. Ils parvenaient à en extraire la graisse pour produire des cosmétiques. Cet entrepôt était une véritable usine. Soupane fit disjoncter toutes les machines et mit les moteurs des bateaux hors service. Cela nous laissait un peu de temps pour contacter les autorités. Il avait envie de tout faire exploser dans un énorme fracas, à la hauteur de la haine qu'il éprouvait. Mais si nous voulions réclamer justice, c'était stupide. Cette usine était complètement illégale et ne comportait aucune traçabilité de sa production. Dans les 48 heures qui suivirent, l'usine fut fermée, le personnel arrêté et toute la marchandise fut confisquée. Nous n'avons pas pu sauver la baleine de Soupane, mais peut-être que nous en avions sauvé des centaines d'autres. Il nous restait tellement à faire. Nous n'étions qu'une goutte d'eau dans l'océan, mais en nous unissant, nous avions la force d'un raz-de-marée.